Un accord mis à mal quand les rebelles de l'AFC M23 ont pris le contrôle d'Ouvira, ville stratégique du sud Kivu. C'était le 10 décembre dernier. Face à la colère de ces mêmes Américains, les rebelles ont annoncé leur retrait progressif. Qu'en est-il? Bonsoir, Olosim. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur adjoint du PAM, donc en République démocratique du Congo. Vous étiez donc dans cette ville, à Ouvira, ce vendredi pour fournir de l'aide alimentaire avec vos équipes. Qu'est-ce que vous avez vu? Quelle est la situation sur place? Alors, il faut dire que la situation humanitaire est extrêmement difficile actuellement à Ouvira. Les événements ont entraîné le mouvement de plus de 500 000 personnes, principalement des femmes, des enfants, qui principalement ont été accueillis dans des familles. On a plus de 30 écoles qui ont été malheureusement occupées, donc ça veut dire aussi que tout le système éducatif actuellement est en pause. Et pour ces personnes qui sont déplacées, la priorité aujourd'hui, c'est d'apporter l'assistance alimentaire. Et c'est ce que font les équipes du Programme alimentaire mondial. Est-ce que vous avez vu encore des rebelles? Parce qu'ils ont dit qu'ils partaient de cette ville, ce qui n'a pas été... certains ont dit que ce n'était pas forcément le cas. Qu'est-ce que vous avez constaté? Pour le PAM, pour le Programme alimentaire mondial, la priorité aujourd'hui, c'est les 500 000 personnes qui sont déplacées donc, par le conflit. Le Programme alimentaire mondial a commencé l'assistance alimentaire. On a donné des biscuits énergétiques à plus de 26 000 personnes. On a aussi commencé les distributions alimentaires nature dans la ville d'Ouvira elle-même. Vous avez pu travailler normalement? On arrive à accéder aux populations parce que aussi on a une forte acceptance de la part des populations qui voient l'importance du travail que fait le Programme alimentaire mondial avec elles. Et au jour d'aujourd'hui, l'assistance est en place et on s'assure que dans les semaines qui viennent, nous pourrons toucher presque 200 000 personnes affectées par ces récents déplacements de population. Et il n'y avait pas des soldats ou des rebelles qui étaient là, qui vous ont empêché de travailler ou qui vous ont laissé travailler? Alors, l'accès a toujours été possible pour les équipes du Programme alimentaire mondial parce que nous sommes dans cette province depuis des années. Nous sommes acceptés, le Programme alimentaire mondial est accepté par les différents acteurs du conflit et par les populations. Donc, en dépit de la situation sécuritaire, bien sûr, qui est extrêmement difficile, les équipes du Programme alimentaire mondial continuent d'opérer et d'apporter l'assistance qui est vitale pour ces populations et qui doivent être la priorité en ce moment. Oui, surtout que c'est une ville stratégique et là, elle est comme coupée du monde, puisque les accès sont bloqués. Est-ce qu'il faut rouvrir les axes de communication? Est-ce que vous en savez plus sur ce sujet-là? Alors, il faut surtout permettre le fonctionnement des marchés, parce que les populations que nous assistons dépendent énormément des marchés pour pouvoir acheter les produits alimentaires de base. Donc, il faut surtout permettre l'approvisionnement des marchés. Le travail que nous faisons actuellement, le Programme alimentaire mondial, c'est de s'assurer que l'alimentation et la nourriture existent. Nous avons des stocks de vivres à Ouvira qui vont être distribués donc, dans les semaines qui suivent, dans la ville même d'Ouvira, justement pour augmenter la disponibilité de la nourriture. Sinon, la situation humanitaire est difficile et il faut savoir qu'avant même qu'on soit dans cette situation de conflit avec ces 500 000 personnes déplacées, on avait déjà dans le Sud Kivu plus d'1 million de personnes qui n'arrivaient pas à se nourrir convenablement. Et ces personnes accueillent aujourd'hui 500 nouveaux déplacés. Donc, ça vous donne une idée de la pression qui est exercée sur ces personnes. Merci beaucoup, Olosim, d'être venu sur notre plateau alors que vous revenez tout juste donc d'Ouvira. Merci à vous. Juste un dernier mot? Oui, et non, le dernier mot qui est important aujourd'hui, c'est l'appel à l'aide internationale, l'appel qu'on a besoin aujourd'hui pour travailler. Le Programme alimentaire mondial a besoin de 350 millions et il faut pouvoir les trouver pour répondre à la situation d'urgence au Sud Kivu. L'appel a été lancé. Merci à vous.